Alors bonjour tout le monde, ici Robert Lepage qui vous parle lui aussi de son confinement, de sa maison, ici à Québec, au Canada, dû à cette pandémie qui a fait que la vie s'est arrêtée et qu'on espère va pouvoir nous ramener à la normalité dans pas trop longtemps. Évidemment, c'est très difficile pour les artistes comme moi, qui sont des artistes du monde du spectacle, des artistes de scène, présentement, parce qu'on est dans une espèce de sabbatique un peu forcée, on est un peu indolent, on ne sait trop quoi faire de sa peau. Et en plus, c'est de penser qu'on va probablement être les derniers à réouvrir boutique, puisque notre métier consiste à rassembler les gens dans une même salle, coude à coude, qui ne font pas que partager le même air, mais qui partagent aussi les mêmes émotions, les mêmes rires, les mêmes réflexions. Donc, il faudra être patient. Nous espérons que toutes les mesures de distanciation sociale se seront assouplies d'ici là. Évidemment, ce qui me manque le plus n'est pas nécessairement la scène. Ce qui me manque, c'est le voyage, puisque ma compagnie est une compagnie d'abord et avant tout de tournée internationale. À travers les années, c'était un tel plaisir de pouvoir rencontrer d'autres artistes venus de d'autres pays, de pouvoir exposer notre propre talent aux autres cultures. Mais je dois dire, sans flagornerie, que le plus grand choc culturel, ça a été avec la Russie. En 2007, Valérie Chadrine, que j'ai toujours appelé affectueusement mon paternel ou mon guide spirituel russe, a eu la bienveillance de nous inviter au Festival Tchekhov. Et ça a été un choc puisque, d'abord, le public était absolument merveilleux, très réceptif, mais également de rencontrer cette culture si profondément ancrée dans la tradition, mais qui, en même temps, est si ouverte à la nouveauté, à la modernité et à ce qui vient d'ailleurs. Donc, je crois que Valérie Chadrine a été un grand pionnier dans ce qui a trait à exposer, si on veut, le public russe à ce qui se fait ailleurs. Évidemment, ça a été l'occasion aussi pour moi de rencontrer d'autres artistes qui ont eu une très, très grande influence sur mon travail. À partir de ce moment, des gens comme Evgeny Mironov, bien sûr, mais également Dimitri Krimov et bien d'autres artistes, de grands créateurs, de comédiens, de metteurs en scène qui m'ont absolument ébloui et qui m'ont aidé à réfléchir à mon métier d'une façon différente. Donc, mon métier n'a jamais été pareil après cette première rencontre avec la Russie et depuis, de façon annuelle, j'ai eu la chance de retourner en Russie et à cogiter des spectacles, pas que présenter mes spectacles à moi, mais penser à d'autres collaborations possibles avec les Russes. Évidemment, nous, les Canadiens, on apprend beaucoup de la culture russe et de ses traditions, mais on n'apprend pas que de sa culture. On apprend aussi de son histoire présentement. Vous savez, le Canada est une société très jeune. Notre pays, bon, on a fêté les 150 ans dernièrement. C'est pas beaucoup si on compare à la culture millénaire qu'est la Russie. Et c'est un territoire, le Canada, où il n'y a jamais eu de grandes guerres, bon, de petits conflits peut-être, mais jamais de grandes famines, jamais de changement de système politique ou de bouleversement social radical. Si on veut, on l'a toujours eu un peu facile, le Canada. Et tout à coup, on se retrouve en confinement. Et moi, maintenant que je connais la Russie, je pense beaucoup à toutes les épreuves que la Russie a traversées à travers les âges, à travers les siècles, et comment les Russes est un peuple de persévérance, un peuple courageux, et un peuple qui sait faire avec ce qu'on lui donne. Donc, en ce temps de pandémie, je crois que nous, on a beaucoup à apprendre des Russes et c'est sûr que ça me rend de plus en plus nostalgique de la Russie et de mes amis russes avec qui j'entretiens des amitiés, mais aussi avec qui j'entretiens des projets. Donc, j'espère vous revoir très bientôt. Je vous aime, je vous admire et je vous remercie pour tout ce que vous avez pu faire pour moi. Merci.